Bon alors bonjour à tous. Ce dimanche, exceptionnellement, Pessah oblige, on va parler un petit peu de la fête de Pessah, mais j'ai choisi d'en parler un petit peu sous l'angle un peu philosophique, plus que sous l'angle théologique ou historique. Vous allez voir où je veux en venir. La sortie d'Égypte, tout d'abord, on va introduire la thématique à partir de cette idée centrale, c'est la naissance du peuple juif. Le, le, la sortie d'Égypte signe, a priori, quand on voit les textes bibliques, la spécificité, ce que Ben Amozeg appelle le particularisme d'Israël. Et si on veut y chercher une dimension universelle dans cette fête, on a deux éléments qui sont très importants à tenir compte. Le premier élément, c'est l'accueil de l'étranger. C'est là qu'intervient la question de l'accueil de l'étranger. Donc elle intervient tout de suite au moment où se pose la question du sacrifice de l'agneau pascal. Et ce qui est intéressant pour faire un écho avec le christianisme, c'est que c'est le même concept que l'Eucharistie dans l'Église. On voyez tout de suite le lien qui est fait. Mais que l'étranger, s'il veut manger donc l'agneau pascal, il faut que lui aussi il procède à l'acte de conversion. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la législation rabbinique a utilisé cette procédure comme étant la procédure générale de la conversion au judaïsme, puisque toute personne qui veut se convertir au judaïsme doit procéder à sa propre sortie d'Égypte. C'est ça un peu l'idée. Et donc, ça c'est le premier aspect universel. Le deuxième aspect universel, c'est qu'il ne vous a pas échappé que c'est des choses qu'on a déjà dites plein de fois et qui sont abordées dans mon livre L'autre, que lorsque il y a eu justement cette notion d'élection, l'élection était sous la condition que les nations du monde soient bénies à travers Abraham, c'est-à-dire à travers la progéniture d'Abraham, sa descendance, et donc à travers ce message abrahamique, ce qu'on pourrait appeler message abrahamique. Donc le côté universel de la sortie d'Égypte se situe dans le fait qu'une fois que le peuple juif a été déterminé comme peuple, il doit restituer l'élection à l'universel. Ça, c'est une idée aussi qui est très proche des textes pauliniens. Nous en avions déjà parlé longuement à d'autres occasions. Ça, c'est l'aspect théologique. Moi, je voudrais aborder la question d'un point de vue philosophique et aussi halachique. Vous allez voir que la halakha, elle est très proche de notions philosophiques sur cette thématique. Qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte? C'est la libération. Mais la libération de quoi? Alors, ce n'est pas simplement la libération d'un peuple qui était enfermé dans une terre et qui est sorti. Let my people go, laisse partir mon peuple. Mais c'est aussi l'idée que l'être humain sort de la catégorie d'esclaves et devient un être libre. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la halakha, dans la législation rabbinique, on distingue ces deux termes. Le premier terme, qui est le terme d'esclave, qu'on appelle en hébreu eved, qu'on devrait plutôt traduire par serviteur. Par exemple, dans l'hébreu moderne, on utilise ce mot quand on est travailleur. On dit ani oved, je travaille. Et donc on emploie le terme eved. Donc il n'y a pas de terme qui définit l'esclave à proprement parler. En revanche, la thématique de l'esclave, elle est très proche de la thématique grecque, c'est ce qu'on va voir après. Qu'est-ce qu'on appelle un homme libre? Un ben chorin. Le ben, c'est le fils de quelque chose. Quand on a un métier ou quelque chose comme ça, on est fils de quelque chose. Donc le fils de la liberté. Je suis le fils de la liberté, c'est-à-dire que je suis un être libre. Avant, il y avait des catégories d'esclaves dans la Bible, qui les esclaves étaient libérés, vous avez différents textes dans le livre de l'Exode et de Lévitique qui parlent de ça, il y a aussi le Deutéronome, et après, il y a toute une législation rabbinique qui a suivi derrière. On parle de libérer un esclave. Qu'est-ce que ça veut dire libérer un esclave? Ce n'est pas simplement le fait qu'il n'est plus esclave, c'est le fait qu'il devient désormais un être libre. Ça, c'est l'idée centrale. Ce qui est très intéressant, c'est maintenant de définir ce qu'est un esclave. Qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Alors, dans les textes grecs, depuis l'Antiquité déjà, on trouve des choses qui sont pour nous modernes extrêmement choquantes, mais si on ne connaît pas les contextes, on ne peut pas avancer dans la pensée humaine. Je dis souvent que pour dépasser, il faut passer. Alors, on voit par exemple que Platon, il écrit « La société se divise en deux classes, les hommes libres et les esclaves. » Vous voyez qu'on n'est pas libre parce qu'on n'est pas esclave. On est libre parce qu'on est dans une autre catégorie. Alors, les esclaves, ils sont, alors maintenant si on prend la formule d'Aristote, une propriété et un outil vivant. Qu'est-ce que ça veut dire une propriété
vivante, ça veut dire, et là je fais appel à un autre texte d'Aristote, celui qui par une loi de nature, visiblement ça serait ontologique, ce qui est extrêmement choquant pour nous modernes, mais on va le prendre comme ça, ne s'appartient pas à lui-même, mais qui tout en étant homme appartient à un autre. Cette phrase ne s'appartient pas à lui-même, elle est, de mon point de vue, le concept même de la définition de l'homme, puisque le jeudi soir nous parlons de la définition de l'homme, donc c'est intéressant de faire ce lien. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Pourquoi on arrive justement à cette spécificité humaine? C'est celui qui est capable de s'appartenir à lui-même. Il est son propre maître, puisque l'esclave, il a un autre maître qui n'est pas lui. Donc il ne s'appartient plus, il appartient à un maître. Et donc, l'homme libre, c'est celui qui est déjà un homme qui s'appartient, alors que l'autre, donc l'esclave, il appartient à un autre, donc il est naturellement esclave. Donc il continue, il poursuit le texte, il dit quelques êtres, du moment même qu'ils naissent, sont destinés les uns à obéir, les autres à commander. Donc on voit qu'on est dans quelque chose d'assez complexe pour l'époque de l'Antiquité, qui a donné naissance à des dérives qu'on connaît. Heureusement, la pensée humaine elle a avancé, on a compris qu'il ne s'agissait pas d'un fait ontologique, mais d'un fait de domination de l'être humain, de l'homme sur l'homme, et qu'il fallait résoudre cette question-là. Mais il y a une problématique ici qui va nous intéresser d'un point de vue de la conception juive de la sortie d'Égypte. Dans la conception juive de la sortie d'Égypte, donc, il y a cette notion du rapport à l'esclave et du rapport à l'homme libre. La question se pose à partir de la définition de la liberté. On sait que le pain le pain, ce qu'on appelle le pain azim, c'est-à-dire le pain qu'on mange à Pessah, qui est un pain pas levé, il a lui aussi deux adjectifs. On le nomme selon deux noms, deux termes. Il y a un terme qui est biblique, qui s'appelle le lechem oni, le pain de pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire le pain de pauvreté? C'est un pain pour ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller acheter une bonne baguette tradition en boulangerie ou pouvoir préparer du bon pain. Donc ils vont manger du pain non levé. Et pourquoi les chémonies? La Haggadah, donc le récit qu'on raconte à Pessah, nous explique c'est un pain de pauvreté parce que c'est la nourriture qu'avaient les esclaves en Égypte. Donc en Égypte, on leur donnait cette nourriture. Et ce qui est fascinant dans la conception juive, c'est que c'est ce même pain qui va servir aux Hébreux lorsqu'ils vont sortir d'Égypte. Pourquoi il n'a pas gonflé, en fait? Pourquoi ce pain n'a pas gonflé? Et pourquoi, concrètement, les Juifs ne mangent pas de pain levé à Pessah? Parce que, justement, ils étaient en train de faire leurs pâtes, et à ce moment-là, Pharaon a autorisé les Hébreux à partir. Donc Moïse leur a dit, maintenant, il faut prendre ses affaires et partir. C'était le 14 Nissan au soir, la veille du 15, donc la veille du soir de Pâques. Et ils n'ont pas eu le temps d'attendre que le pain lève. Ils ont dû l'enfourner tout de suite. Et ils l'ont mangé. Ça me fait penser à une histoire un peu intime que je vais oser la raconter, même si après elle sera sur la vidéo. C'est une histoire intime qui peut-être marquera toute ma vie. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime cuisiner. Bon, c'est pas un secret. Et avant, quand j'étais dans l'univers orthodoxe, c'est moi qui préparais mes chalotes pour le Shabbat. Donc j'étais en train de préparer les chalotes, donc j'avais les mains dans la farine. Le téléphone sonne. À l'époque, on n'avait pas les portables, etc. Il fallait se déplacer, aller dans la salle à manger et lever le combiné. Donc j'allais, d'ailleurs j'en ai toujours un fixe, moi je suis un peu attaché au fixe. Donc je suis allé dans le combiné, j'ai levé le téléphone, je ne savais pas quoi faire avec ma main pleine de farine, et mon père m'a annoncé une terrible nouvelle, mais sans me l'annoncer directement. Ma mère était allée avec 3 de ses copines, ça s'est passé au tout début des années 90, pour visiter le Grand Canyon. Malheureusement, elles ne sont jamais revenues. Mais au moment où mon père m'a appelé, mon père m'a indiqué qu'on n'a pas retrouvé l'avion. Et moi, pour le coup, je pensais que, bon, ils n'ont pas retrouvé l'avion, ils vont le retrouver. Et mon père, il m'a dit, bon, je te rappelle. Et au moment où il m'a dit, je te rappelle, j'ai compris que c'était fini. Et je ne savais pas quoi faire de mes mains. Est-ce qu'il fallait que je continue à lever la pâte? Est-ce qu'il fallait que j'aille me rincer les mains? Donc j'étais dans un dilemme. Est-ce que je devais faire comme à la sortie d'Égypte, laisser mon pain sans le lever, ou je devais plutôt continuer à le lever? Donc c'est une image qui me rappelle toujours cette idée-là. Je reviens à notre contexte. Le Maharal de Prague, qui est un des plus grands penseurs du judaïsme au XVIe siècle,
il explique pourquoi ça s'appelle le pain de liberté, justement. Parce qu'il y a le paradoxe, c'est que c'est le pain d'esclavage et c'est le pain de liberté en même temps. Pourquoi c'est le pain de liberté? Et le Maharal de Prague, il explique parce que le pain, au moment où tu le prépares, il y a quelque chose qui t'empêche. Tu dois attendre. La vie est une succession d'attentes. Tu dois attendre que le pain se lève. Donc tu ne peux pas sortir d'Égypte. C'est ça le pain gonflé. On pourrait dire que le pain gonflé, c'est le pain des riches, etc. Là, tout d'un coup, on transforme la proposition. On dit non. Un homme libre, c'est quelqu'un qui part les mains vides. Autrement dit, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire ses bagages. Si j'ai le temps de faire mes bagages et de tout ramasser, alors ça veut dire que je ne suis pas un homme. Voilà, là, j'ai une pensée pour mon épouse qui est là, qui est venue de Moscou, et un changement de vie. Voilà, c'est un peu ça, la sortie d'Égypte. C'est un moment où, ce que le Maharal de Prague, il dit, cette instantanéité de pouvoir partir sans se soucier du pain qui lève, c'est ça la liberté. C'est lorsque on s'affranchit en fait de toute conjoncture qui viendrait nous empêcher d'avancer. Donc c'est pour ça que ce pain, il est aussi appelé le pain de Khérout, le pain de liberté. Maintenant, on va revenir sur la notion d'esclave. Chaque définition, elle renferme en elle quelque chose qui permet à cette définition d'exister. Mais si nous étendons la définition du mot au-delà de son propre signifiant, alors nous tombons dans l'aliénation. Lorsqu'on a perdu le sens des mots, on a perdu le sens de la liberté. C'est un peu le cas de nos jours où on ne sait plus le sens des mots et on les utilise pour tout et pour rien. Une fois qu'on a perverti un sens, alors c'est fini, on ne peut plus l'utiliser là où il devrait vraiment être utilisé. Et le meilleur exemple pour comprendre ça, c'est le terme de liberté. Si j'utilise le terme de liberté, j'instrumentalise en fait la définition du mot à des fins d'aliénation, je ne suis plus libre. C'est pour ça qu'il faut faire tout de suite la différence énorme entre la liberté et le libre arbitre. L'homme est doté d'un libre arbitre, ça c'est un classique de toute la pensée humaine, mais le libre arbitre c'est un outil, c'est-à-dire c'est un moyen, ça n'est pas la liberté. La liberté c'est un but. Et la liberté elle suppose pas que nous pouvons tout faire, puisqu'elle interdit, par définition, de faire quelque chose qui nous aliène. Or le libre arbitre n'interdit rien. Voilà la différence entre les deux. Le libre arbitre c'est pousser à l'extrême le sens du mot, jusque l'aliénation, alors que la liberté empêche toute aliénation pensable. Donc être un homme libre, c'est quelqu'un qui est capable de se limiter. C'est-à-dire qu'il est capable de se limiter à la définition même de ce qu'est la liberté. Pour donner un exemple très simple, vous avez une phrase bien connue des philosophes, mais qui est devenue universelle, qui nous dit « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». En réalité, ce n'est pas une condition qui a été donnée après coup à la liberté. Ce n'est pas une limite, pas du tout. La définition même de liberté interdit d'aliéner quelqu'un. Donc si j'utilise la liberté pour aliéner un autre, c'est que je ne suis plus dans la définition de la liberté. On pourrait dire la même chose de la démocratie. On peut utiliser la démocratie pour produire un système politique qui est antidémocratique. La démocratie permet ça, mais non, ça n'est plus la démocratie. Puisque la démocratie, par définition, doit contenir en elle une limite, qui est celle que tout ce qu'on pourra faire au nom de la démocratie doit être démocratique. Sinon, ça n'est plus la démocratie. Et c'est comme ça qu'on peut jouer et on peut expliquer tous les mots de la langue. Et tout d'un coup, on arrive à une chose fascinante. C'est lorsqu'on comprend le sens des mots qu'on est libre. Ça, c'est le premier pas, on va dire, de la liberté. Sinon, on devient aliéné. Pourquoi je vous introduis ça? Pour parler justement du même paradoxe où on a trouvé le pain de pauvreté et le pain de liberté. On a trouvé ces deux notions. Et bien, ces deux notions existent aussi dans la littérature talmudique, cette fois. Ce n'est pas de l'hébreu linguistique, mais c'est une littérature talmudique. Il y a donc deux termes, en vérité il y en a plus que deux, mais je vais utiliser deux termes qui nous importent, qui définissent la liberté. Il y a le terme de Khérout, on l'a dit tout à l'heure, Ben Chorin, le fils libre. Khérout, c'est celui qui est libre. Et il y a le terme de Hefker. Qu'est-ce que c'est Hefker? Hefker, c'est étymologiquement, ça vient du mot Épicure. Pour comprendre le lien philosophique avec l'étymologie, ça se discute, mais on va le prendre comme ça. Du fait qu'Épicure reniait la providence divine, donc on a utilisé ce mot pour parler en fait de quelqu'un d'un objet en fait qui n'a pas de maître, puisque le maître c'est Dieu. Donc il n'a pas de propriétaire, il est Épicure, donc il est Hefker. C'est pas vraiment Épicure, hein, c'est pour vous expliquer l'étymologie, mais il faut utiliser ce terme. Mais qu'est-ce que c'est Hefker, dit le Talmud?
Hefker, la définition de ce mot, c'est la même que celle de l'esclave. Qu'est-ce que c'est que l'esclave? C'est celui qui ne s'appartient plus à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas maître de sa propre personne. Être maître de sa propre personne, précisément, c'est être capable de limiter nos actions lorsque celles-ci nous détruisent. Si on n'est pas capable de limiter nos actions lorsque nos actions nous détruisent, c'est qu'on est Hefker. C'est-à-dire qu'on ne s'appartient plus, on n'a plus de propriétaire. Quel est notre propre propriétaire? Eh bien nous-mêmes. C'est ce que dit Aristote. L'esclave, c'est celui qui ne s'appartient pas. Donc là, on voit un lien entre l'étymologie, en fait, la définition qu'Aristote donne de l'esclave, et la définition talmudique, parce que le Talmud le dit. Qu'est-ce que c'est que l'esclave? C'est un être Hefker, c'est-à-dire que c'est un être qui n'est plus le maître de lui-même. Donc il y a deux sens dans la liberté. Il y a la liberté sans limite, qui elle est en réalité une aliénation, puisqu'elle est destructrice, mais elle instrumentalise la liberté à des fins destructeurs, à des fins de destruction. Et il y a une deuxième catégorie de liberté qui, elle, s'appelle Khérout. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on a une Mishnah dans le Maxime des Pères qui fait un jeu de mots avec le mot Charout. Vous savez que l'hébreu n'a pas de vocable, vous n'avez pas de voyelle, vous n'avez que des consonnes. Donc, lorsque vous voyez le mot Charout et le mot Khérout, vous voyez, Charout, Khérout, en vérité, ça s'écrit exactement pareil. Vous l'orthographiez à l'identique. Charout, Khérout. Qu'est-ce que c'est que Charout? Charout, c'est gravé. Où on emploie ce terme dans la Bible? Après que Moïse a cassé les tables, il est descendu la première fois avec les tables de la loi, il a vu le peuple s'adonner au veau d'or, il a brisé les tables. Une petite parenthèse, j'en parle dans mon livre sur Jésus très très longuement, on en a fait l'éloge de Moïse d'avoir fait ça. Parce que justement, il a privilégié la grâce sur la loi. C'est tout à fait la thématique paulinienne. Il a dit, si je brise les tables, donc il n'y a plus de loi. S'il n'y a plus de loi, Israël n'est pas coupable. Donc il sera sauvé par la grâce. Ce que dit saint Paul, c'est déjà dans le Midrash, etc. Donc tout ça, c'est expliqué. Donc il va briser les tables. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu va lui dire, maintenant que tu as brisé les tables, charge à toi de réécrire une seconde fois les lettres qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et quel est le terme employé dans la Torah? Le terme est Charut ala luchot, gravé sur les tables. Gravé, c'est comme un sillon. Hein. Vous savez qu'est-ce que c'est gravé? C'est pas à moi de vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'on fait une trace, on définit une limite. Très important, on définit une limite. La Mishnah, dans les Maximes des Pères, Lévinas cite souvent cette Mishnah, nous dit, en reprenant ce verset, nous dit Altikra, c'est un langage herméneutique. Souvent, on prend un mot et on le lit autrement en changeant un peu le vocable. C'est une des règles de lecture. C'est un midrash, mais c'est une des règles de lecture. Donc ici, il ne faut pas lire gravé, mais chérout. Il faut lire libéré. C'est comme si que Dieu disait à Moïse, libère les lettres sur les tables. C'est-à-dire, fais en sorte que cette loi soit libératrice. Soit libératrice. Or, qu'est-ce que nous avons ici dans la définition quel terme on choisit pour dire liberté? On choisit le terme de gravé. Pourquoi on choisit le terme de gravé? Parce qu'on est dans un sillon. C'est-à-dire qu'on est dans une limite. Et c'est cette limite-là qui produit la véritable liberté de l'être humain. Parce que justement, je ne vais pas choisir dans ma propre vie, avec mon libre arbitre, quelque chose qui sera destructeur de ma propre personne. Et c'est cet élément, en fait, central de la définition de liberté qu'on a dans le sens même de Pessah, qui nous permet de comprendre le concept de liberté à partir de la sortie d'Égypte. Parce qu'au départ, on a un pain de pauvreté. Ce pain de pauvreté, c'est celui qui n'est pas le propriétaire de lui-même parce qu'il est esclave. Donc il est Oni. Ani, ce n'est pas simplement le pauvre qui n'a pas d'argent, mais c'est aussi celui qui n'a pas de moyen d'action. Il est esclave, il n'a plus de moyen d'action. Et comme il n'a pas de moyen d'action, il devient, ensuite, une fois sorti d'Égypte, il va vers Chorin, Khérout, donc il va vers une liberté qui devient cette fois-ci gravée, et tout à coup, il s'appartient à lui-même, c'est-à-dire qu'il limite son cadre de liberté à quelque chose qui le libère. Et je vais conclure mon propos, après on passera aux questions, avec une phrase de Rosine que j'affectionne particulièrement, puisque lui, il détermine en fait la notion d'esclave à partir de ces deux catégories. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, il n'est pas suffisant de libérer un esclave pour en faire un être libre.
pour l'affranchir de toute servitude. Donc il n'est pas suffisant de libérer un esclave pour l'affranchir de toute servitude, encore faut-il en faire un être libre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on grandit, qu'on devient adulte, et qu'on devient autonome, espérons qu'on le devienne, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est ça la vraie question. Si on s'éparpille et qu'on oublie qu'on est d'abord propriétaire de sa propre personne, alors on devient un être complètement aliéné. La libération suppose d'accepter la condition de sa propre limite. Et c'est cette condition de sa propre limite qui finalement nous rend libres. Voilà, je vais m'arrêter là maintenant pour aujourd'hui. Et